Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 36e clé qui s'intitule Visualisation. Comme à l'habitude, on va procéder en 4 temps. 1. On va tenter de définir ce qu'on met sous ce concept. Ensuite, disons la raison d'être, le champ d'application. 3. Les techniques. Et enfin, quelques conseils. Alors, dans les techniques, on va surtout voir différentes approches, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y en ait pléthore, c'est pas non plus, on n'en a pas 50, il y en a essentiellement une, donc sur lequel je l'expliquerai longuement avec des références, et notamment avec 3 peut-être perspectives, à savoir dans le sport, dans le développement personnel, à savoir on va dire, amélioration professionnelle, etc. Et également sous un spectre du mysticisme, de la spiritualité un petit peu poussée. Voilà. Alors, débutons sur le point de définition, en quelque sorte, de quoi il s'agit concrètement. La visualisation, alors très simplement, ça signifie visualiser. D'accord, on avait besoin de toi pour le savoir. Non, plus sérieusement, en fait, c'est nécessairement lié à plusieurs concepts, à savoir notamment la notion de co-création. D'accord, la co-création, la loi de l'attraction, etc. Et on va redéfinir ces basiques, à vrai dire. Alors, concrètement, c'est de voir des scénarios, c'est une sorte de simulation qui est rendue réelle. D'accord, c'est ça la visualisation. On visualise, on se voit dans le personnage, dans la scène, dans la situation, dans le scénario, c'est vraiment une simulation, et c'est une sorte de projection. Voilà, c'est le principe de visualisation. Ensuite, deuxième point, c'est en quelque sorte, ça correspond à, par ce biais, une activation des courants d'énergie. D'accord? Donc vous visualisez, donc vous activez une forme d'énergie. Ok? La pensée, que ce soit entre guillemets ce que vous avez tangible, réel ici, ou dans vos rêves, c'est de l'énergie. D'accord? Donc je vous en réfère à la fameuse clé numéro 12 expliquant cela, et c'est scientifique, hein, tout est énergie. Nos pensées, notre corps, l'environnement dit tangible, ça n'est que pure énergie. Enfin, pure énergie, disons énergie. Donc ça, c'est très important. Alors, au-delà, c'est une notion d'activation des courants énergétiques pour co-créer. Alors, pourquoi? Et on va redéfinir. Là, de la même manière, je vais vous inviter à regarder à nouveau peut-être la clé 15 et 16, c'est-à-dire sur l'espace-temps, c'est-à-dire l'espace-temps dans l'absolu, l'espace-temps conscience et le pouvoir de l'instant présent. Au-delà, pourquoi pas aussi la clé 18 sur la notion de conscience. Grande conscience, petite conscience individuelle. D'accord? Parce qu'en fait, tout est enchevêtré quelque part. Donc pour notamment reparler, repenser la notion de multivers, etc., de la dimension évidemment quantique. Alors quantique, c'est un mot, comme j'aime à le dire, le tutti quantique, on l'entend à toutes les sauces. L'énergie, le quantique, c'est vraiment le truc le plus galvaudé actuellement. D'autant qu'en fait, bon nombre de personnes ne sont pas scientifiques et en parlent comme si c'était... Enfin, ça perd de sa valeur dans le sens où... déjà, il faut quand même remettre dans un contexte, la dimension quantique, c'est à l'échelle infinitésimale. Okay, donc c'est à petite échelle, c'est pas à grande échelle déjà. Cela étant, petit bémol, et pour faire le lien, sans dire on a raison, on a tort, etc., c'est pas ça. Ni le malin du genre je suis plus sachant que certains autres, c'est pas ça. Je suis pas scientifique, j'ai une formation scientifique à la base, mais je suis pas chercheur. Bon, mon père l'est, mais c'est pas pour autant que j'ai hérité nécessairement de tout son savoir, loin de là. Même si on a des bons échanges et évidemment des enrichissements. Voilà, mais disons que la dimension quantique, c'est à l'échelle de l'infiniment petit. Mais cela étant, ce qui est intéressant, c'est de se dire quand même que la conscience, ça n'a pas de taille. Okay, donc la conscience, la pensée, ça n'a pas de taille. Ça peut être très petit, enfin, on n'a aucun moyen de le mesurer concrètement. Donc l'impact sur la matière, et ça c'est plutôt une référence, l'âme de la matière, c'est-à-dire alchimique, et là on va partir dans une dimension beaucoup plus spirituelle, et ce sera pour la dernière partie, c'est-à-dire le mysticisme. Mais nécessairement, la notion de visualisation, de co-création, a une dimension quantique. Quantum, ça veut dire un bloc, c'est un paquet en quelque sorte. Donc en gros, c'est basé sur le principe de Pascal qui dit, on ne sait pas de quoi il parle, il dit c'est une sphère dont le centre est partout et la circonférence est nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un champ quantique, c'est une sphère, et avec une somme des probabilités. Et ensuite,
un point, un pixel, un point, enfin le centre quelque part, mais qui est partout et la circonférence nulle part, ce serait un état. Donc nous sommes peut-être à une autre échelle, peut-être qu'on est dans l'infiniment petit pour des géants que l'on ne peut pas voir, etc. Alors, évidemment, c'est métaphorique ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que ce que nous voyons présentement de notre univers n'est peut-être qu'un fragment et peut-être qu'un pixel, d'accord, un scénario et un cumul de petits scénarios sur lesquels se superposent. Bon, ça encore une fois, je ne vais pas répéter la notion de multivers ou tout au moins d'univers parallèle, enchevêtré et à la fois superposé et superbement posé. Je vous invite à regarder la vidéo La clé 15. Alors, voilà, bon, bref, c'est un bloc. Donc c'est pour ça que je voulais préciser de quoi on parlait. D'accord? Donc je pense que c'est assez clair. Visualisation. Ensuite, pourquoi? La raison d'être, le champ d'application, etc. Bon, alors il y en a plusieurs, on va dire essentiellement 4, mais peut-être plus. Un, bah, c'est très simple, c'est accomplir, réaliser ses rêves, ses objectifs, dans l'absolu. Ensuite, le deuxième, c'est d'améliorer sa vie. Alors, individuelle et collective. Personnelle, collectif, c'est-à-dire son entourage, sa famille, ses proches, ses voisins, sa collectivité, etc. etc. Au-delà, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, ça dépend de la portée que vous souhaitez, sachant qu'il y a une notion de résonance, tout ce que vous faites a un impact sur l'intégralité, okay, en dimension fractale holographique, mais sans aller trop loin. Donc, c'est pas nécessairement une vision pour son petit ego, petit perso, etc., etc. Ça, on va bien dire que non, c'est à la fois soi-même, ensuite son entourage et aussi selon l'échelle que l'on souhaite. Ensuite, bah, ça permet aussi, la visualisation, ça dépend comment on l'utilise, mais ça permet entre autres d'améliorer sa santé. Okay, ça, c'est quand vous visualisez en bonne santé les courants d'énergie, etc., vous fluidifiez, etc., etc. Comme disait Hippocrate, les forces naturelles en nous sont les véritables guérisseurs. Donc ça, l'état d'esprit, etc., tout ça, tout est lié. Tout ce que je vous donne depuis le début, c'est lié. C'est juste enchevêtré, c'est une vision holistique. D'accord? Donc la bonne santé, ça va de soi. Et enfin, en gros, c'est les conséquences en quelque sorte de la loi d'attraction, de l'abondance. Et de la co-création. Bon, ça, après, je vais en reparler, d'accord? Je vais être obligé dans les techniques, avant de donner, entre guillemets, la grande technique de visualisation, je vais devoir reparler de ces existentiels, de ces basiques, mais ces fondations, en fait, parce que c'est lié, nécessairement. On ne peut pas parler de la visualisation sans parler de la loi de l'attraction, sans parler de l'abondance. Alors, venons-en au point, les techniques. Alors, la grande technique, mais disons, comme je vous ai dit, parlons déjà comment procéder, c'est ça surtout l'idée. Alors, c'est quoi la loi de l'attraction? Ben, c'est simple, la loi de l'attraction, on a déjà évoqué, en gros, c'est la notion de magnétisme. Okay, nous sommes, notre pensée, et des électrodes, on les placerait, c'est un champ magnétique. D'accord? Bon, bah, ça c'est scientifique, hein, c'est pas fantasmagorique, c'est pas du genre perché, New Age, bobo, tout ce que vous voulez, non, c'est de la science. Okay, donc, le magnétisme, l'électromagnétisme, c'est de l'énergie que l'on crée, etc., à travers notre pensée. Donc, évidemment, l'état d'esprit que nous avons a un impact sur la matière et sur les autres. Okay, donc, vous attirez ce que vous pensez, bah, ça c'est le Bouddha qui disait, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Alors, ça, vous allez me dire, c'est un dogme, oui, c'est une sagesse ancestrale. Je vais avoir des références culturelles. Pour moi, c'est une référence culturelle. Je ne vous aurais pas dit que c'était Bouddha. J'aurais pu dire, je ne sais pas, c'est Spinoza, et peut-être qu'il a dit un équivalent. Bon, il y a fort à penser que bon nombre d'illustres philosophes et autres l'ont dit d'une autre manière. Donc, bon, c'est pas parce que je vais citer ensuite des références chrétiennes, gnostiques, etc. Quand je fais des références au soufisme, quand je fais des références aux Upanishads, Vedanta, etc., ou je ne sais pas, Tao Te Ching, etc., du taoïsme, c'est des références culturelles. Alors, je voulais juste préciser une petite chose par rapport à ça, et c'est un peu navrant que nous soyons systématiquement... Enfin, c'est tabou en fait la religion, c'est-à-dire qu'en fait c'est devenu tabou. Et pourquoi ce devrait être tabou? On peut être dans la spiritualité et faire des références à des belles choses. La religion n'est pas à bannir, c'est comme un couteau, c'est un outil. On peut faire des habitats, on peut faire comment dirais-je, de l'artisanat, on peut faire des belles choses, on peut manger avec ça, et puis on peut tuer. Alors, est-ce qu'il faut bannir les couteaux? Ben non, c'est juste l'éducation par rapport à ce couteau. Donc, la religion, c'est pareil. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à tenter d'étudier chacune d'elles à travers différents biais, différentes sources, notamment le spectre de l'ésotérisme, c'est-à-dire la partie profonde, le mysticisme de chacune d'elles.
c'est très similaire. Donc je ne veux pas, par souci de préserver les gens, etc., de dire, parce que systématiquement les références, c'est pas, je fais l'apologie du christianisme, de l'islam, etc. C'est pas du tout, c'est juste, au contraire, c'est une ouverture. C'est une ouverture à quelque chose de supérieur. Et pourquoi je le précise? Parce que je le vois notamment, si vous... Enfin, il y a une référence, vous voulez le mettre, j'en sais rien, sur un réseau social, etc. Ça va être banni. Pourquoi? Parce que non, il n'y a pas de référence religieuse. Pourquoi? Parce que sinon, c'est source de prosélytisme, c'est source de conflits, etc. Et ça, quelque part, franchement, on fait aussi le jeu. Du fait de, bah, je sais pas, quelqu'un qui... C'est tout l'objet de Baraka casser la baraque, hein. C'est justement, c'est l'autre qui nous réapprend parfois de nos richesses personnelles. Et je suis très proche de ce symbolisme. J'enseigne, peut-être je vous ai déjà dit, l'hindouisme a des enfants qui le sont parce qu'ils ne connaissent pas trop. Alors j'ai fait aussi des références musulmanes parce que c'est un pays musulman. Et j'essaie de leur expliquer, mais pas, j'ai pas vocation. Et de la même manière, je peux faire des références sur le christianisme, etc. Et ils le comprennent comme tel. Vous voyez, c'est pas un truc... euh, encore une fois, j'essaie vraiment d'insister parce que ce sujet est très important, vraiment très important. Je pense qu'il est sage de regarder avec un regard neuf tout ça. C'est pas, pour moi, l'éveil, le fait qu'on va être amené à solidariser, ça ne veut pas dire qu'on épouse chacun nos idées, de chacun d'autre, les goûts, les couleurs, etc. Mais tout au moins, on se respecte et surtout, on peut élargir son champ comme ça, en se disant ah tiens, je l'avais jamais vu comme tel. Et puis, bah, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'épouser toutes les religions parce que vous en avez qu'une et l'autre. Et en fait, au contraire, moi, je trouve que ça rassure, en fait. C'est-à-dire que bah, tout le monde est dans le vrai, c'est juste que c'est des langages différents. Là, cette vidéo est en français, et je la fais ensuite en anglais. Et je peux la faire en portugais, je peux la faire en chinois, je peux la faire en différentes langues. Et ça n'altère pas le contenu, c'est la forme qui change. C'est vraiment, vraiment, vraiment important ça. Et pourquoi? Parce que sinon, la religion va être bannie, et parce qu'elle va être galvaudée. Et c'est pas la religion, c'est pas l'essence qui est spoliée, c'est les utilisations. Donc on en revient toujours à cette notion, c'est l'éducation à la base, à mon sens, qui fait que... Puis c'est surtout aussi, bah, c'est l'exemple de vie, c'est les exemples de vie, ces gens qui rayonnent dans leur communauté ou pas. Moi j'ai toujours dit, hein, peu importe qu'on ait un label, qu'on n'en ait pas, ou etc., qu'on soit croyant ou pas, tant qu'on a une belle personne, qu'on est en harmonie, à la limite, c'est déjà honorer le vivant. Bon, petite parenthèse. Alors, la loi de l'attraction, en fait, oui, c'est ça. Donc, c'est cette référence. Alors, je peux vous donner une autre référence. Comme disait Einstein, tout est énergie et c'est tout. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous souhaitez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Alors, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas l'obtenir. C'est quasiment ce qu'on va voir avec la visualisation. Je répète, donc vous vibrez une fréquence, ok, d'un scénario, ok. C'est comme si, alors, à la fois vous l'activiez, vous lanciez des énergies à l'univers pour créer des courants cosmiques de réalisation, et où, mais c'est peut-être les deux en même temps, vous vous projetez sur un des scénarios qui préexiste déjà. Et je me réfère encore une fois à la clé 15 du multivers, où très fort probablement, il y a une superposition d'états des scénarios de la vie en général, et c'est à la carte. C'est-à-dire que vous êtes sceptique, bah, vous allez être dans le scepticisme, ça ne marchera pas, vous êtes dans le neutre, etc. Et ainsi de suite. J'avais pris cet exemple, vous allez être dans l'éveil et tout va mieux, et tout s'améliore, etc. Et ben voilà. Et vous allez vous diriger là. Donc ça veut dire que tout le monde est réalisé parce que on coexiste au même moment dans chacun des petits univers, si tant est que c'est comme ça. Et comme j'aime à le dire, dans le multivers, il y a un univers dans lequel le multivers n'existe pas. Bon, pour montrer un peu la quadrature du cercle et toutes les limites. Mais c'est plus une blague et sarcastique. Bref. Donc, cette idée, c'est la loi de l'attraction, c'est ça. C'est vous vibrez, donc vous attirez nécessairement. D'accord? Donc, vous avez peur de quelque chose, malheureusement, vous l'attirez. C'est un fait. Voilà. Bon, je pense que bon nombre d'entre vous connaissent ce principe. Okay, c'est du magnétisme, c'est des aimants, hein, c'est la même chose, ça attire. Okay. Ensuite, le deuxième point, c'est la co-création. Alors, créateur, le co-créateur. Alors, le créateur, d'ailleurs, c'est la métaphore de Dieu, hein, avec un grand C. Pourquoi on parle beaucoup de co-création? Parce que c'est une humilité retrouvée, en fait, en considérant, et si là je rejoins un bon nombre de philosophies et autres ésotérismes,
entre guillemets, c'est, comme je vous l'ai expliqué des dizaines de fois, enthousiasme, c'est traversé par le divin. Ça sous-entend qu'en fait, vous activez ou vous laissez passer la connexion divine, ou vous laissez la divinité en vous se réaliser. Donc, c'est quand, en gros, l'ego laisse la place à cette lumière, en quelque sorte. Donc, partant de ce principe, c'est un travail collectif. C'est pas un travail individuel du j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai trouvé cette idée, etc. Parce que partant de ce contexte, on verra aussi dans la notion de créativité, pour moi, la notion de propriété intellectuelle, comment dirais-je, se perd en fait. Parce que c'est dans un principe où, oui, c'est l'expression divine qui se réalise en quelque sorte. Alors forcément, alors vous allez me dire, oui, mais il faut être croyant pour ça. Oui, quelque part, mais en fait, c'est cette humilité déjà de ce concept de c'est pas je, c'est pas le. Vous savez, ça c'est une histoire soufie qui raconte Satan. Donc Satan, étymologiquement, la séparation, le diable, la fragmentation, c'est pareil. Hein, donc c'est séparation de l'unité. Satan rencontre un individu et lui dit: tu veux me ressembler, dis le maximum de fois je, ok, J-E. C'est ce principe. C'est le je, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on a une vision collectiviste, on pense que nous, etc. On peut aussi avoir, en fait, une individualité, un ego mis à sa place, comme on l'a vu dans la clé 9. D'accord? Bon, c'est important. Mais la co-réalisation, la co-création, c'est ça. C'est cette idée de se dire, en fait, c'est la conscience individuelle qui se connecte à la conscience globale dans son schéma et dans son respect également. Alors, évidemment, c'est le principe, en fait, vous avez dans le mysticisme soufi, et notamment, je l'ai retrouvé dans les Upanishads et dans les Vedantas, c'est le même principe, c'est quand je suis, tu n'es plus, quand tu es, je ne suis plus. Ok? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous laissez exprimer, d'où le Inch'Allah. Le Inch'Allah, c'est quelque part, c'est si Dieu le veut, euh, chrétien ou autre, musulman ou autre, c'est ça en fait. C'est pas, comment dirais-je, je subis, mais je co-crée et j'accepte que ça fonctionne parce que c'est une volonté euh, commune dans l'intérêt collectif et parfois ça échoue parce que parfois on réalise qu'une porte se ferme et une autre plus grande va se réaliser. Et moi je le vois très souvent. Parfois je me dis, schématiquement, tu fais chier, mince, pourquoi peut-être pas quoi? C'est pour nous tous, pourquoi c'est dans un intérêt et ça marche pas. Et en fait, je me rends compte pourquoi ça n'a pas marché tout de suite. Parce que ça a marché plus tard, mieux, et avec plus de rayonnement, etc. Donc, encore une fois, c'est toujours cette notion de un peu l'adolescent qui est là, fougueux, qui voudrait faire plein de choses, etc. Et qui n'a pas la vision de l'adulte, qui a un peu, ou le sage, qui a un peu de détachement sur la vie, un peu d'expérience. Et bon, et quelque part, le vivant, il a la vue d'ensemble. Donc, c'est plutôt dans ce schéma-là, en fait, d'humilité retrouvée par rapport à ce fait de, comment dirais-je, oui, de laisser s'exprimer la divinité. Et encore une fois, la divinité en nous, elle est en chacun de nous, elle a été posée en nous. C'est le mythe hindou. Brahma avait voulu le cacher, et puis voilà, ils veulent le mettre un peu partout, dans les nuages, enfin dans le sous-sol, etc., etc., enfin dans des lieux assez difficiles d'accéder matériellement, pardon, physiquement, et ils décident de le mettre telle une forteresse, là où les vibrations les plus basses ne sont pas là, et l'obscurité non plus, dans le cœur. Voilà. Donc c'est très métaphorique, mais c'est surtout, voilà, bon, c'est aussi tous les mythes, Enki, Enlil, etc., etc., Gilgamesh, enfin, chez les Sumériens, mais qu'on retrouve un peu partout sur, c'est la notion gnostique aussi, hein, chez les chrétiens, enfin dire, faction pardon, de la chrétienté. L'essénisme, c'est pareil, c'est une dimension, les cathares aussi, c'est une dimension où l'homme est à la fois divin et l'obstacle à lui-même, c'est l'entité négative et positive, et le but du jeu, c'est d'exprimer ce qu'on souhaite le plus, et ce qu'on a à cœur. Bon, bref, tout ça pour dire qu'en fait, ouais, ça se fait pas comme ça. Hein. C'est pas quand j'entends parfois, ouais, on est tous des dieux vivants. Ouais, enfin, il y en a qui le découvriront peut-être jamais. Hein. Donc, après, on peut penser, aller plus loin. Oui, ça veut dire c'est une expression du vivant qui a voulu se réaliser comme tel. Je suis d'accord aussi.
J'étais un trésor et j'aspirais, je rêvais à être découvert. C'est Dieu qui s'exprime, ça c'est pareil, c'est un passage soufi qui est très beau, qui est très, c'est de Rumi de mémoire, qui est très, ouais, qui est dans ce schéma, mais c'est pas un claquement des doigts, c'est un trésor encore une fois qui aspire à être révélé. Alors allons plus loin. Abondance. C'est quoi l'abondance? Alors l'abondance, à mon sens, c'est le fait, en quelque sorte, c'est un peu all inclusive, c'est-à-dire que vous n'avez plus de contraintes, de restrictions matérielles, etc. Alors, évidemment, dans une société matérialiste, consumériste, hyper consumériste, ça peut un peu faire flipper, et à juste titre. Pourquoi? Parce que si tant est que c'était possible, il ne faudrait pas en abuser, c'est un peu logique. Donc, quelque part, ça se réfère pour moi subtilement au fait, le bonheur, ce n'est pas nécessairement d'obtenir ce que l'on veut, mais d'être satisfait avec ce que l'on a. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur soi-même, qu'on ne s'améliore pas, mais on n'abuse pas. On n'a pas envie d'avoir 12 bagnoles parce qu'on veut changer tous les mois. Non, c'est un truc, il y a un moment, on peut, libre à chacun, c'est le libre arbitre. Je suis désolé, ça pollue, ça sert à quoi? Donnez-en à des gens qui en ont besoin, hein. Enfin, il y a un moment, bon, c'est pour moi du bon sens, mais c'est extrême, mais voilà. C'est quelque part, ça invite à une sobriété heureuse, comme le dit délicieusement Pierre Rabhi. Ouais, c'est une conscience qualitative et non plus exclusivement quantitative. Donc forcément, pour accéder à ça, il va falloir qu'on travaille. Je veux dire, est-ce que l'humanité actuelle est capable d'avoir accès à ces secrets, à ce justement cette va falloir qu'on travaille aussi, tous individuellement, dans l'éducation. Alors j'ai parlé de secrets. C'est assez intéressant parce qu'on va voir la technique. Cela étant, vous savez, le fameux film The Secret, le secret, enfin, qui a fait le buzz, etc. Alors, il explique bien la loi de l'attraction, etc., etc. Et en fait, c'est un peu, comment dire, controversé parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais c'est la fausse lumière. Il y en a d'autres qui disent. Et en quelque sorte, c'est vrai que l'approche, je suis désolé, hein, je vous dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. Bon, c'est intéressant. Je nie pas, il a une raison d'être. Cela étant, c'est quand même, excusez-moi, super orienté matérialiste. Regardez la super villa que j'ai. Vous voulez une villa de rêve? Vous voulez une bagnole de ouf? Enfin, c'est un peu. Et quelque part, il n'y a pas de notion qualitative pardon, de réalisation, de complétude, de machin. Bon, voilà, ça c'est vraiment mon point de vue. Et c'est pas mal, ça apporte un truc, mais je pense qu'il faut aussi raison garder à travers ça. Il faudrait un accompagnement pour dire, ok, c'est pas que... Parce que dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à n'importe qui. Ça veut dire, ok, on va tous avoir 12 bagnoles, 12 villas, etc. À quoi bon? Enfin, je veux dire, et puis on fout la clim à balle, etc. Et on explose la planète. Ça marche pas dans le schéma mercantile, consumériste, hyper consumériste, tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc, je peux comprendre, pendant longtemps, eu du mal avec cette règle de l'arcane qui veut que si jamais on connaisse les mystères entre guillemets sacrés, des hermétiques, etc., d'où le terme hermétique qui est cloisonné en quelque sorte, occultiste qui est occulte, qui est caché. Et on ne devrait pas le révéler parce que tout le monde n'est pas prêt. Dans la conscience, dans le cœur, dans l'intelligence en quelque sorte, pas câblé pour, hein, tout simplement. Parler de Schopenhauer à un gamin de 4 ans, il n'est pas câblé pour, hein, il va dire je comprends rien, c'est logique. La capacité de cœur aussi, et ainsi de suite. Mais c'est surtout dans l'abus. Je vais vous choquer, moi je pense que c'est normal que nous n'avons pas encore accès à l'abondance à travers l'énergie libre. Tesla a commencé à jouer avec il y a 100 ans. Cela étant, je suis désolé, c'est comme l'énergie nucléaire, on a vu les désastres que pouvait faire l'humain. C'est toujours cette histoire de couteau. Rabelais disait très sagement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On en est aujourd'hui dedans. Ça veut dire la technologie à outrance, ok, c'est bien. Dans le cadre, toujours, on ne s'égare pas sur l'objectif de progrès collectif, dans le respect de la vie, c'est-à-dire les gens, la nature, etc. Mais dès lors que c'est pour faire du fric, du pognon, etc., entretenir, je suis désolé, c'est toutes les limites. Et d'ailleurs, j'ai mentionné Rabelais. Alors, bon nombre de connaissent justement cette citation. Cela étant, le personnage est juste incroyable. Et ce que j'aime, et pour moi c'est un exemple de vie, en fait, Rabelais, c'est un moine à la base, mais en fait c'est un scientifique. Mais c'est là où c'est intéressant parce vous pouvez regarder, ne serait-ce que sur un simple Wikipédia, j'imagine, il est défini comme, donc moine, mais avant ça, il est donc scientifique, humaniste,
et ensuite moine. Alors c'est de l'ordre saint mystique, hein, c'est de l'ordre de Saint François d'Assise, etc. Ces grands personnages, c'est des gens, à mon avis, qui ont été des messagers pour divulguer, enfin, qui ont exprimé l'essence divine, selon moi. Euh, et en fait, ouais, humaniste, c'est intéressant parce qu'il est à la fois scientifique et humaniste. Et c'est beau. Alors on va dire, c'est pâtissier magicien. Ouais, c'est un petit peu antinomique par rapport à notre société contemporaine. Mais humaniste, c'est une normalité. Quand on est scientifique, on devrait être nécessairement enseigné à l'humanisme. Les cours que je donne actuels dans les écoles de commerce, pour des grands cycles, c'est des MBA, etc., jusqu'à certains, ils iront jusqu'au doctorat. Bon, je leur enseigne l'éthique systématiquement. Des cours d'éthique, des cours de morale, mais je l'insère systématiquement dans mes cours depuis le début. Parce qu'on donne des rênes à des gens qui vont être des ambassadeurs, ils vont sûrement être dirigeants du CAC 40, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Mais si on n'a pas enseigné de la morale, du même ordre que pour un médecin, du même ordre que pour un scientifique, c'est nécessaire. C'est même, je ne comprends pas que ça ne soit pas enseigné, même à l'école. La morale, le respect, etc. Si la famille, la cellule familiale, les parents n'arrivent pas à le faire, et la religion était censée avoir cette vocation, mais si on n'arrive pas à le faire, et la morale, ça ne veut pas dire je suis un vieux con, machin, tape sur les doigts, et genre le truc archaïque. Non, la morale, l'éthique, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On fait quoi on clone la conscience et on peut, par exemple, le projet Gilgamesh existe dans ce sens, on peut atteindre l'immortalité. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez vous transposer d'un corps à l'autre avec une enveloppe, etc. Vous réincorporez dans le délire, hein, c'est pas encore réalisé, mais c'est l'approche. Ok, on va vivre 300, 400, 500 ans, mais c'est quoi le but? Je veux dire, c'est comme si on disait, bon, bah, j'ai trouvé une technique pour arrêter de dormir. Ok, donc tu prends de la coke, tu prends du café, tu prends... Ok, tu es comme ça, mais le plaisir de dormir. Enfin, le plaisir de dormir, de rêver, de changer la tête. Enfin, moi, j'ai pas envie j'ai pas envie de ne pas mourir. J'ai envie de mourir un jour où, bah, j'en sais rien, quand j'aurai, enfin, que mon âme aura décidé, et puis que voilà, ce sera et réalisé. Même si je pars demain, bah, je suis déjà super content d'avoir fait, d'avoir une rencontre dans la vie de cette magnificence, etc. Je suis déjà super satisfait. Et bon, bah, si ça va plus loin, tant mieux. Et puis j'ai encore plein de choses que j'espère apporter, recevoir, etc. Enfin, bon, tout ça pour dire que, ouais, et c'est quoi ce délire de vouloir. Enfin, c'est quoi? C'est la tour de Babel. On veut supplanter Dieu, on veut supplanter la création. Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que je pense que nécessairement on devra légiférer, enfin légiférer, ou tout au moins, normalement, l'éthique, c'est ça. Spinoza l'a bien expliqué. L'éthique, c'est ça. C'est justement c'est pas l'anathème, c'est-à-dire c'est pas genre je fais bien parce que sinon je vais être puni. Non, c'est je fais bien parce que j'aime faire bien. C'est ça l'éthique. Et c'est quand même quelque chose. Ouais, j'ai pas envie, je sais pas, le truc, la bagnole, elle est là avec les clés. Bah, je le fais pas parce que je suis interdit, je vais en prison, parce que j'ai pas envie de voler la voiture, parce que le mec il va être dégoûté, parce que bah, encore une fois, et quelque part aussi l'approche moralisatrice de certaines religions, c'est infantilisant. C'est infantilisant de dire, bah, en gros, si tu te comportes bien, tu vas avoir ton bonbon, en quelque sorte, tu vas avoir ta récompense, et sinon, bah, tu seras puni. Waouh, père fouettard, quoi. Alors qu'on peut aussi, peut-être, se dire, non, j'ai envie de faire bien, parce que j'ai envie d'être en complétude avec l'unité, avec le divin. J'ai envie de faire bien à l'école pour moi, pour apprendre, et aussi pour que mes parents ils soient contents, par exemple. Je sais pas, enfin, ça, pour moi, c'est de l'éthique. Et ça devrait, en quelque sorte, être enseigné. Bon. Alors, partager, enfin l'abondance, c'est aussi partager. C'est-à-dire, moi, c'est ma philosophie, plus tu donnes et plus tu reçois. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Et c'est pour ça que je donne à outrance, c'est parce que, et je reçois à outrance. Vous avez, enfin, et j'ai remarqué que la vie m'envoyait, mais c'est pas un truc, je donne par volonté d'avoir un retour, etc. C'est pas du tout ça. C'est par bon cœur, et je me rends compte euh, que je reçois plein de choses, et je suis toujours touché par les gens qui m'offrent, qui me donnent, et leur cœur, hein, j'entends, hein, pas de l'argent et tout, évidemment, mais et la vie, je sais pas, des coups de pouce, je me dis oh putain ça c'est cool, hein, franchement, merci, merci la vie, etc. Et vraiment, quand on est dans ce schéma, en fait, d'ouverture, c'est ça l'ouverture, c'est l'ouverture du cœur, et ben forcément ça revient. Alors évidemment, si on le fait à demi-mot, c'est-à-dire à demi-mesure. Je donne un peu pour voir, quoi. Genre au poker, je donne pour voir, et puis, ah bah tiens, je t'avais vu, je t'avais dit, c'est tous des cons, tous des connards, on donne trop. Si on est dans ce schéma-là, forcément, ça ne marchera pas. Et puis je donne parfois et je me prends des vestes, et parfois je me prends des grosses claques, et parfois je sens une ingratitude, et parfois je suis pas content, et parfois je suis énervé, j'en ai marre, et je me dis, allez tous vous faire foutre.
Je suis pas en train de vous dire que la vie est super gentille, machin, et tout le monde se fait des câlins de lumière. C'est pas toujours ça, hein. Mais c'est une dualité, hein, la vie. Mais c'est vrai que le fait de donner, et c'est pour ça que même on verra dans la créativité, moi, c'est pour ça que tous mes ouvrages, tout ce que je peux donner, je le fais. Et j'ai enfin, je fais beaucoup de consulting et dans les sociétés, des machins, mais j'ai toujours fait ça depuis que je suis gamin et j'attends pas un retour parce que j'ai réalisé que, en fait, plus je donne de la créativité, plus j'en reçois en fait. C'est fou. Et vraiment, j'invite, vraiment, et encore une fois, c'est pas pour être une finalité, c'est plus vous allez le faire et plus ça va être génial et ça va être génial et plus même à un moment indirectement vous allez influencer des gens et en fait il y a un moment ça va me revenir aussi. Alors je le fais pas encore une fois pour ça, mais c'est ça mon sens l'abondance. C'est ce que humblement j'ai cru capter. Vous savez, le principe d'alchimie, comme on dit, si tu cherches à faire de l'or, tu n'en as plus besoin, tu n'y arriveras jamais, pardon, et si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. C'est ce même principe. Alors l'or, c'est l'aour, c'est la lumière divine. Si tu veux être dans le métal vil, c'est bidon, tu n'y arriveras jamais. C'est des levels, c'est des niveaux en fait. Et en gros, moi, j'ai cette conviction de tenter de transmettre une forme d'alchimie. Enfin, métaphorique, métaphysique. Quand j'enseigne par exemple les gamins ici à l'orphelinat, la créativité pour moi c'est de l'alchimie. C'est transmuter quelque chose d'existant sur quelque chose de nouveau, etc. Donc, mais j'ai cette conviction que chacun a un trésor en soi, en lui, et surtout qu'on peut activer ça. Et dès lors qu'on est serein, en fait, on sait qu'on a la boîte magique, en quelque sorte, de créativité, on se dit, il n'y a pas de compétition, parce que plus il en trouvera, plus je vais aussi en trouver, et ainsi de suite. Et donc, du coup, il n'y a plus de rareté, et là, on est dans la vraie abondance, et dans le partage, et dans l'échange, etc., etc. Et c'est ce qu'on a de plus beau, entre guillemets, à mon sens, à offrir. C'est dans cette vision de la nouvelle ère, moi je dis tout le temps, c'est le pragmatisme, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, elle ne va pas tomber du ciel, ah tiens, bing, ah bah c'est aujourd'hui, oh putain, je n'avais pas prévu, c'est aujourd'hui, c'est vrai, ah bah c'est la nouvelle ère. Non, ça ne va pas venir comme ça, c'est en bossant, c'est aussi en agissant. Enfin, c'est du bon sens ce que je dis, hein. Je vous réfère à différents ouvrages, et notamment Sage Passage. Alors, on en vient à la visualisation. Alors, sous 3 approches. La première, c'est le sport. Alors, le sport, les sportifs ont cette technique qui est ancestrale, mais qui a été reprise pas mal par les soviétiques à l'époque. C'est, par exemple, un grand sportif qui est perchiste ou, je ne sais pas, un athlète, il va se visualiser en réalisant, par exemple, un record du monde, 6,17 cm. Donc, il va se voir, il ne le fait pas qu'une fois, hein, bien entendu, il va se voir passer le truc, il va vraiment voir se tomber, il va voir dans le stade la foule en délire, il va voir le panneau indicateur 6-17, nouveau record, elle va faire des yes. Mais et le yes, comme je fais bien le yes, n'est-ce pas? Oui, enfin peu importe, cette espèce de truc où putain, on le sent, j'ai envie de chialer tellement, et c'est pas réel. Mais mon corps voit pas la différence. Si je me force à rire, je vais créer des endorphines, comme si j'avais rigolé. Le cerveau ne voit pas la différence entre la réalité et la vision. C'est pour ça qu'au début, les premiers films, il y avait des trains qui arrivaient, les gens y sortaient, parce qu'ils avaient peur que ça leur tombe dessus. Quand vous regardez un truc sur les Seychelles, ou j'en sais rien, des paysages à tomber, à couper le souffle, je sais pas, dans les Alpes et tout, c'est pas que vous n'avez pas besoin d'aller faire un bol d'air dans la forêt ou autre, mais déjà là, vous êtes en fait, votre cerveau, c'est pas qu'il est dans la télé, mais en fait, la conscience, elle se projette. Donc, elle a ses vibrations du même ordre quand vous regardez un film d'horreur, quand vous regardez les news, quand vous regardez des trucs dégueulasses, etc. Par l'empathie, enfin, vous le vivez, en fait. Donc, c'est le même principe. La visualisation, en fait, de l'athlète le met dans les conditions. Alors, il va vibrer, il envoie des courants d'énergie, il se projette dans le schéma prédéfini, etc. Il y en a à la carte, donc il y en a autant que de possibilités. Et en fait, c'est ça ce schéma. Alors, ça semble simple, oui, mais il faut le faire. Et en fait, là, je vais divulguer ensuite, entre guillemets, la clé pour ouvrir. Donc, il est là vraiment dans la vibration, il se voit, et surtout, il est là dans la sensation de le faire, de le réaliser. Il est là, il est à fond dedans. Et de fait, de facto, si on est dans cet état, ils ont gagné parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que perdre, ou ils l'ont fait parce qu'ils ne connaissaient pas l'échec, c'est ce même principe. C'est qu'en fait, vous n'avez pas programmé votre tête pour dire ah ben peut-être je peux me planter. Et moi j'ai regardé, j'ai admiré beaucoup de gens, mon associé, il est vraiment, en fait, c'est pas qu'il voit pas le danger, mais il a une espèce de, comment dire, d'assurance
pas suffisante, hein, plutôt dans le sens de comme s'il était porté. Et en fait, c'est vachement rassurant. Et alors, de temps en temps, peut-être ils zappent des trucs, mais en fait, il y a cette espèce de truc. Alors, je vais vous dire, parallèle à l'époque quand il était célibataire, et ça marchait bien aussi avec les nanas, par exemple, parce que justement, il y avait ce côté, pas je me la pète, mais en sens, mais même avec nos clients, c'était du genre, ouais, c'est assez simple en fait. Et plutôt que de se faire des nœuds dans la tête, il y a ce côté, ouais, en fait, il a raison, c'est super simple en fait. C'est, je me laisse aller en fait. Et c'est pas vaille que vaille, et je fous rien et je me travaille pas sur moi-même, c'est pas ça. Mais et c'est vraiment intéressant et intriguant dans ce truc où, ouais, enfin, je commence pas à visualiser tous les échecs et tout, parce que sinon je les co-crée. Donc, bah, je focalise sur le fait, bah ouais, ça va arriver, c'est là, parce que ça a du bon sens, et que voilà. Et puis si je me plante, bah, comment dire, j'ajusterai, je ferai des actions correctives. Et c'est intéressant l'approche. Donc, ça, la visualisation de l'athlète. Ensuite, au niveau coaching, alors coaching de vie, machin, management du personnel, des gens dans la dimension professionnelle ou personnelle, c'est le fait de la même manière de se visualiser dans un scénario. Alors vous avez une réunion le lendemain avec votre boss ou avec vos employés, ou j'en sais rien, vous avez avec, que ce soit prof, que vous soyez, j'en sais rien, un physicien, vous soyez, j'en sais rien, à l'usine ou peu importe, c'est le même principe. Ou vous devez parler vous devez faire un discours, vous avez une remise de médaille, vous êtes super timide, etc., etc. La visualisation, en fait, c'est ça. C'est le fait, vous allez imaginer, alors vous allez répéter, vous allez le faire à l'oral, peu importe, et en fait, vous mettez dans les conditions. Et favorables, c'est-à-dire vous allez en conférence voir que les gens, il y a un public réceptif, ils applaudissent, etc. Et vous vous mettez en confiance. Et ça, c'est un schéma qui va vous mettre bien. C'est le même principe quand vous faites un match amical contre Liechtenstein, c'est mon exemple, ou l'Andorre, je suis désolé pour les gens d'Andorre, etc., mais c'est des amateurs, donc c'est logique qu'ils soient moins bons qu'une équipe type l'Allemagne, la Belgique ou j'en sais rien d'autre, des bonnes équipes. Enfin, pas bon ou mauvais, mais c'est pro, donc forcément, c'est leur métier. Donc, ça les met en confiance. Et ben, c'est le même principe. En fait, de vous mettre en confiance, vous êtes en vibration. Donc, vous arrivez déjà dans une salle de réunion, dans un truc, et quand vous l'avez préparé, eh ben, vous rayonnez à ce stade. Et c'est le même principe. Alors, évidemment, la répétition, il faut le faire, être en harmonie, avoir l'impression que c'est réussi, et comme réel, avec un maximum de détails. Répétez-le le maximum de fois. Ce n'est pas qu'une fois, c'est le faire dans le temps, régulièrement, à plusieurs reprises, évidemment. Le passer en boucle, ok. Également, si vous pouvez, faites-le un enregistrement oral, avec un maximum de descriptif, avec des ondes θ, par exemple, comme ça active les vibrations de votre cerveau, etc., en auto-hypnose, etc. On reviendra sur ces principes d'auto-hypnose, ou avant de dormir, autoconditionnement. On verra ça dans une, enfin, on avait vu dans la clé précédente, à savoir le reparamétrage, mais c'est le même principe en fait, de l'auto-hypnose. Alors voilà, donc ça c'est, j'ai pas encore divulgué la clé en fait, mais je l'ai déjà énoncé. Ça étant, je vais l'expliquer. Alors dans le mysticisme, vous avez référence culturelle, j'insiste, dans la Bible, il est mentionné, alors c'est l'évangile de saint Thomas, verset 106, qui dit la chose suivante: quand vous ferez le 2-1, vous deviendrez le Fils de l'homme, et quand vous direz montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. Alors, il faut décrypter, hein. Qu'est-ce que ça veut dire 2-1? Le 2 en 1? Ouais, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Et ça, on le retrouve dans différentes philosophies. En gros, 2-1, c'est la pensée, donc c'est la tête, le fait de conscientiser, donc de visualiser, et 2, le deuxième axe, c'est de le ressentir au niveau du cœur et des émotions. Le 2 en 1, c'est ça. Le 2-1, alors ça veut dire, c'est le principe que les athlètes font, alors sans le mettre sous cette connotation religieuse ou spirituelle ou mystique, c'est ça en fait. Vous le visualisez, vous êtes là, vous le maximum de détails, et vous le vibrez là, vous avez des vibrations, vous êtes là, putain, génial, etc. Vous le vibrez au niveau émotionnel. Émotion et motion. Une motion, ça veut dire un mouvement, et motion, alors vous allez me dire c'est un jeu de mots à la con, pensez à ce que vous voulez. Émotion, c'est de l'émotion, E égale mc2, c'est de l'énergie, enfin l'énergie égale la masse multipliée par la célérité au carré, mais ce n'est pas forcément l'idée, c'est plutôt émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Ok, ben, une vibration, une peine, c'est une énergie, on l'a vu, bon, ça c'est réel, donc c'est forcément mouvant. Donc de l'émotion, en fait, elle active quelque chose dans ce process de magnétisme, dans ce process d'abondance, etc. Donc c'est ça le don en main. Et en fait, il n'y a pas plus simple que ça. Sauf que
conscientiser, 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 en se disant non mais ça ne marchera pas, conscientiser, 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 et en gros ne pas le vibrer avec les émotions, ça ne marche pas non plus. Donc si vous avez que les émotions, ah je la kiffe, ah je l'aime, ah je voudrais ce boulot, déjà vous êtes dans le processus de vouloir. Donc vous allez continuer à le vouloir, hein, pas de problème. Sauf qu'il faut être précis, il faut le demander. C'est-à-dire merci d'avoir ceci précisément. Vous voyez, ça c'est très très différent. Et là vous êtes là, limite, vous jouissez du truc, quoi. Encore une fois, ce n'est pas lié à la matérialité nécessairement, mais c'est lié à vraiment ressentir les choses profondément. Et ça, c'est vraiment l'une des clés. Alors, c'est vraiment, j'insiste, l'état d'esprit et l'émotion liés conjointement, mais profondément. Et sur le long terme, bien entendu. Alors, le verset 48 dit similairement, si deux personnes se réconcilient dans cette même maison, elles diront, alors, montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. Alors, la maison, ça signifie le temple. Donc, c'est littéralement contempler, activer le temple. Et en fait, le temple, c'est le dôme. Le dôme, c'est-à-dire en fait, subtilement, c'est la voûte céleste qui est dans la matérialité. Mais alors qu'en fait, elle a visuellement, en fait, le temple subtil, il n'a pas de dôme parce qu'il est infini. Donc du coup, mais comment on le voit, comment on le représente? C'est comme le principe de Dieu. Il est infini, donc par principe, votre conscience finie ne pourra jamais se le représenter. Donc c'est vain. Donc d'où ce truc, les cabanes des gamins qui veulent un petit peu avoir une matérialité, enfin contenir de l'infini. Une église, j'entends église dans le sens édifice religieux, une synagogue, une mosquée, peu importe, un temple, c'est le même principe. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est une invitation. En fait, c'est concave, convexe. En fait, c'est le relief, c'est la vallée et la montagne. En fait, c'est la mise en relief de l'obscurité nécessaire à la lumière et inversement, de la dualité. Qu'on est obligé de fragmenter, exister signifie fragmenter. Alors, demandez, vous recevrez. Alors, on le connaît par cœur, celui-là, ok. Ouais, sauf qu'en fait, on ne demande pas vraiment. Enfin, on demande, mais pas précisément, la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est pas, ouais, je veux un boulot. Ok, tu vas l'avoir. Ok, demain, tu regardes les annonces, tu as trouvé un boulot, mec. Tu voulais ça? Tu l'as. Ah non, j'ai pas précisé, je veux obtenir un boulot. Ok, tu l'as obtenu. Ok, il est à 2h30 de chez toi, c'est un taf de merde, et ainsi de suite, il y a une ambiance délétère, etc., etc., etc. Bon, plein de trucs. Être précis, c'est-à-dire merci d'avoir un travail que j'aime, dans lequel je me réalise, avec des bons collègues, une bonne atmosphère, etc., etc. Enfin, la précision. Mais si vous voulez mettre un chiffre au niveau du salaire, parce que mais pas dans le sens, là, pas du gain, je veux du pognon, c'est juste, il y a un moment, faut aussi, on pisse pas dans le réservoir, il faut être quand même réaliste. On verra une clé sur l'argent, c'est un fuel, hein, tant que c'est un bon service, un serveur, un servant, mais pas et que c'est pas un mauvais maître, ça va. Hein, je veux dire, c'est pas, ça fait des choses. On peut construire des écoles, on peut construire des infrastructures, des hôpitaux, etc. Enfin, l'argent, c'est pas mal en soi. C'est juste son utilisation, c'est un couteau. Hein, c'est le même principe. Alors, mais surtout, en fait, c'est pas demander avec la voix, c'est demander avec le cœur et c'est demander avec la visualisation. Alors, et de la même manière, c'est pour ça que quelque part il y a la règle de l'arcane où on n'est pas censé dévoiler tout ça, c'est que ça marche très bien aussi, malheureusement, avec le mythe de Faust, pardon, c'est-à-dire vendre son âme au diable, c'est-à-dire dans le satanisme, même dans les choses démoniaques, c'est-à-dire les dictateurs, ils étaient super confiants, et ça ils le faisaient en fait, ou ils le faisaient inconsciemment, mais ils étaient sûrs qu'ils étaient dans le bien, de ce qu'ils faisaient c'était bien. Génocide juif pour Hitler, il pense qu'il apporte quelque chose de génial à l'humanité, il va créer Mensch, pardon, le surhomme, etc., etc. Pour lui, il est convaincu, et toute la clique derrière, les occultistes de Goebbels, etc., ils sont convaincus que les mecs, ils font le bien, quoi. Bon, et puis on les a suivis, hein, surtout. Enfin, on les a suivis, je dis pas, moi j'y étais pas, mais la conscience humaine les a suivis. Des nazis, des Allemands, et puis plein de personnes dans le monde entier, et encore aujourd'hui. Donc c'est pas un truc, il y avait un personnage, c'est très facile d'avoir un bouc émissaire. Hein. Le principe du bouc émissaire, c'est quoi? C'est la chèvre sur lequel on va mettre tous nos défauts, nos problèmes, tout ce qu'on a fait de négatif, et puis on va la buter dans le désert. Ah bah bravo. Ça, si ce n'est pas de la déresponsabilisation, c'est le principe de tous les dictateurs. Milosevic, etc., à la fin, il a mené quand même sa guerre de purification ethnique en Serbie. Puis après, ah bah non, il était tout seul, quoi.
même principe. Et ça peut se répéter. Je peux vous emmener en géopolitique, et dans l'histoire, on peut répéter ces schémas sans cesse. Et ça pourrait encore arriver. À bon entendeur, salut. Très, très, très important. Discernement verra une clé dans le futur sur le discernement. Alors, je vais vous parler d'un personnage que j'adore, qui n'est pas très connu. Il s'appelle Neville Goddard. J'ai découvert il y a plus de 10 ans et qui est extraordinaire. C'est pareil. Enfin, j'ai découvert Tesla il y a une quinzaine d'années. Et de même, il n'était pas connu, maintenant c'est un peu tendance. Mais de la même manière, il y a des gens, des illustres inconnus qui sont extraordinaires. Saint François d'Assise, Baal Shem Tov, qui est un grand mystique juif, des gens comme Peter de Neuf, qui est un grand mystique gnostique, Ivanov, pardon, c'est un grand mystique aussi, disciple de Neuf. Enfin, tous ces gens-là, Gurdjieff, un peu controversé, Ouspensky, etc., c'est des trésors qui sont enfouis et qu'un jour, il y a quelqu'un qui les ressort des placards. Comme Grabovoi, etc., qui enfin, grâce à, à une personne qui est en train de, Madame Laporte, que je salue d'ailleurs, qui est en train de le mettre au goût du jour en France, enfin pour les francophones, et merci, parce que c'est pareil, c'est une personne qui avait... Et pourquoi ça sort maintenant? Pareil, Spinoza, son trésor, son savoir, il n'a pas été révélé tout de suite. Le pauvre, il a fini à croupir dans sa piaule, viré de la communauté juive, viré de l'humanité en quelque sorte. Paix à son âme. À bon entendeur, encore salut. Alors, Neville Goddard, c'est un grand mathématicien, métaphysicien et un auteur. Alors, il a dit 3 choses très importantes, et on va s'en cantonner à ça. Le grand secret de la prière, c'est d'être pensé ou pensé plutôt que de penser. Être pensé. Okay, passivité, laisser passer la lumière, comme le dit la définition d'enthousiasme. Important. Deuxième point, il dit, fais de ton rêve un fait présent en assumant le sentiment de ton désir exhausté. C'est merci d'avoir ça présentement dans un présent perpétuel. Très important. Et 3, il dit, changez de conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. N'essayez pas de changer les gens, ce ne sont que des messagers qui vous disent qui vous êtes. Revalorisez-vous et ils confirmeront les changements. Prophétie des Andes, c'est le même principe, c'est le Petit Prince, fais de ta vie un rêve et de ce rêve ta réalité, et c'est également, ça fait écho à Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, ou bien le grand Soufi Rumi qui disait, quand j'étais jeune, j'étais intelligent, je voulais sauver le monde, maintenant je suis sage, je me change moi-même. Donc, et je pourrais faire une autre référence à Baal Shem Tov qui dit justement l'autre est un miroir. En fait, si ton cœur est pur, il verra un rayonnement de ta propre beauté, entre guillemets, pas physique, hein, mais émotionnel. Et en revanche, s'il est entartré, enfin il est noirci par ta noirceur du cœur, tu verras que les autres, comme l'enfer, c'est les autres. Et je pense ces 3 phrases, pour moi, elles suffisent. Mais je vous invite vraiment à découvrir ce personnage et j'espère que des gens vont avoir le temps de traduire ses écrits, etc. Il y en a beaucoup en anglais, mais en français, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Et j'aimerais, si j'avais le temps, les compétences, etc. Mais bon, j'ai pas le temps. Donc s'il y en a qui le font, c'est génial pour aider les gens, etc. Alors, voilà, je vous invite vraiment à cogiter là-dessus. Alors, quelques conseils. Un état d'esprit. La clé réside dans un état d'esprit, c'est-à-dire d'être positif et convaincu. Très important, c'est comme tout. 2, la discipline, c'est-à-dire la régularité dans le temps, etc. 3, discipline, ça ne veut pas dire militaire. C'est plutôt c'est pas une astreinte parce que c'est un plaisir, mais c'est le faire régulièrement, tout simplement. Et enfin, bien entendu, nos besoins de préciser une certaine éthique dans vos demandes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir, de bouffer 10 fois par jour? Je ne suis pas tout à fait sûr, sinon vous allez être en problème de santé. Est-ce que vous avez besoin, c'est d'évaluer ses besoins. D'accord? Est-ce que j'ai besoin nécessairement de demander dans cette loi d'attraction et dans cette co-création le super nouveau, technologie, le portable qui fait grille-pain et qui... J'exagère, mais bon, moi le mien il est pourri, j'en ai acheté 1, 2 dans ma vie. Je m'en fous. Après, je ne suis pas technologie, donc je respecte ceux qui adorent ça, etc. Mais bon, c'est toujours ça, en fait, de regarder, pareil, la garde-robe. Est-ce que vous vous sentirez plus heureux si vous avez 300 vêtements ou si vous en partagez déjà plus de 2 tiers et vous en gardez 100, c'est déjà énorme, et que vous allez donner avec le grand cœur, à Emmaüs, à des associations, et vous voyez les gens qui sont super contents. Voilà, c'est ça, en fait. Le fait
une morale. Et encore une fois, sinon, vous allez être exaucé, mais quelque part, oui, c'est un pacte. C'est pas avec le diable dans le sens, ah, punition, machin. Mais encore une fois, on détruit la planète et tout. Encore une fois, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'invitation subtile, pour moi, de la maturité spirituelle. J'invite les gens à penser à ça. La maturité spirituelle, pour moi, c'est ça. C'est, vous avez des habilités en fonction, comme un alchimiste. Un alchimiste qui abuserait, qui ferait genre de l'or pour être pété de thunes et se faire des Rolls-Royce et tout, ça marcherait jamais. Ça ne marcherait pas. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que c'est métaphorique, parce que c'est la pureté du cœur. Et ça, c'est primordial à mon sens. Voilà. Je vous invite à cogiter, à tenter un maximum de fois, et puis surtout, il s'agit d'une clé parmi tant d'autres pour que vous façonniez votre propre euh, passe-partout et ouvrir les champs de conscience que vous souhaitez. Comme vous le savez, puisque désormais, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut.